hier j'ai trouvé ça, c'est ce qu'ils appellent les hot tokaki mix pour faire des pancakes. Vous savez, les pancakes un petit peu clichés japonais que vous voyez souvent dans les animés. Vous pouvez faire autre chose, mais la préparation de base, voilà, c'est des pancakes. Je me suis dit que ça serait parfait pour un petit déj de dimanche. Aujourd'hui, on va préparer ça. Oh, Mami-chan, arigato ne, Mami-chan. Donc en fait c'est super simple, il suffit de prendre un saladier, on casse un œuf, 100 ml de lait, et je voulais vous montrer les briquettes de lait japonais. C'est marrant, regardez la petite vache là. Et en fait c'est vraiment, tu les ouvres comme ça. Alors en France, il n'y a pas trop ça. En France, tu as plus des bouchons ou des clips directement. Mais là, il n'y a vraiment pas de bouchons, c'est que du carton. C'est pas mal en vrai, qu'on ajoute au reste. Et ensuite, on va juste ajouter la préparation à hot tokaki. Hot tokaki to pankeki nani ga chigau? Isho. Et ensuite, donc, on ajoute la moitié de la préparation. On fait un peu en freestyle sans mesurer. On a kanji kana. Et puis après, il suffit de mélanger. Au passage, pour ceux qui se demandent, je suis dans la cuisine de la Chiaros, donc voilà, tout ça c'est partagé. Mais il y a des gens qui sont pas forcément très propres, donc on lave toujours les trucs avant de les utiliser parce que c'est pas trop si ça a été bien lavé avant ou pas. Mais au moins il y a tout qui est fourni avec la maison, et ça c'est pas mal. Parce qu'au moment où vous arrivez, vous pouvez directement cuisiner, vivre votre vie tranquillement, etc. Vous n'avez rien à acheter. Hop. Donc ça, il nous suffit de mélanger. Tu sais combien de fois on mélange? Il y a marqué sur le paquet, il faut mélanger 50 à 60 fois. Ah bon? Est-ce que les Japonais, ils comptent vraiment? Il y a le temps. Moi je vais mélanger au pif jusqu'à obtenir une bonne texture, et puis voilà, on va dire que ça fait le taf. Alors le secret généralement pour les pâtes à pancakes et des trucs comme ça, c'est qu'il faut pas trop mélanger parce que sinon après ça crée le réseau de gluten et tout, ça va être un petit peu caoutchouteux. Il faut juste obtenir un truc d'homogène, on essaye de virer un petit peu les grumeaux. Un peu doux, normalement il n'y a pas besoin de beurre, mais pour donner un petit peu de goût on peut toujours mettre un petit peu de beurre. On va pas s'embêter, on va juste prendre un peu de beurre là. Et... Ok, là j'ai essayé la strat que je voulais pas faire mais qui a en fait marqué sur le paquet, qui est tout simplement de cuire les pancakes en fait un par un comme ça tu fais des gros pancakes bien ronds. Je voulais pas le faire parce que ça prend plus de temps. Bon, c'est un petit peu plus long, mais j'avoue que c'est beau quand même. Hein. Ouais, bon, j'ai rien compris à la taille des pancakes ici. Apparemment, c'est pas du tout des petits pancakes comme nous, tu vois. Moi, j'ai voulu faire ça à la base, mais c'est plus ça, voir ça. Bah, de moment que c'est bon au goût, ça sera l'essentiel. Ah, tiens. 日本人はホットケーキをよく食べる？ホットケーキ大好きで、子供の頃からホットケーキ食べてるし、最近はハワイとかのパンケーキがすごく人気で、海外の人気のパンケーキ屋さんがたくさん出店しているので、そういったレストランに行くのもすごく人気です。Et d'amame pour les protéines et pour faire un pseudo légumes. Petite glace au chocolat trouvée hier parce que c'est dimanche. Café. Très très bon. Des cailles. Là du coup il y a environ 40 minutes avant que ce soit l'heure que j'aille à la salle. Alors la salle qui est dans la Chiaros en bas, je vous montrerai ça. Du coup là pendant 40 minutes je vais bosser un petit peu. En fait je vais commencer à éditer le vlog parce que j'ai envie de vous le publier tôt. Et je vais aider un peu Mami-chan parce qu'elle a un petit problème apparemment. Donc on va bosser un truc. Mami-chan desu. Hazukashi yo. Mami-chan de wa nani ga aru? Mamiチャンネルでは日本の文化や日本の食べ物などを紹介しています。 Voilà, donc si vous apprenez le japonais, foncez voir sa chaîne, je vous laisse ça dans la description. Caught up in nothing, wasting your time chasing stars. You're living the moment. Voilà, petite séance de sport rapide terminée. Alors pourquoi est-ce que je suis à moitié tout nu? La première raison, c'est pour flex. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait les jambes. Voilà, c'est ce kanji, ça donne ça quoi. Et aussi parce que actuellement il fait assez chaud, alors je suis plein de transpiration. Puis c'est toujours mieux de faire du sport à moitié tout nu. Pour ceux qui font du sport, vous savez à quel point ça fait du bien de faire du sport comme ça. Bref, je voulais vous raconter une petite anecdote sur ce short. Est-ce que vous voyez quel genre de short c'est? C'est un short de bain en fait. Parce qu'il faut savoir que je suis parti au Japon avec seulement un sac à dos. Là, j'ai voulu faire léger au niveau de mes bagages. Et l'avantage d'un short de bain, c'est que vous pouvez l'utiliser comme short de bain si jamais vous allez à la plage. Mais vous pouvez également l'utiliser comme short pas de bain, comme short tout simple. C'est comme mon short de sport, ça marche très très bien et ça permet de limiter un petit peu les bagages. Maintenant pour moi c'est l'heure du shaker
2 protéines. Alors goût matcha parce que c'est ma préférée. Actuellement c'est celle-là que je prends. Et je vais me poser devant un épisode de Bocchi the Rock. Bocchi the Rock que je regarde actuellement en 3 channel, donc c'est-à-dire en japonais mais avec les sous-titres japonais. Alors moi je défends assez le 2 channel, c'est-à-dire regarder du contenu japonais sans sous-titres du tout, avoir juste les sous-titres en fait en backup pour vérifier ce que vous entendez. Pourquoi? Pour travailler votre oreille sans trop vous appuyer sur les sous-titres. Mais le truc c'est qu'en fait depuis que je suis au Japon, je fais énormément en fait si vous voulez déjà d'écoute sans sous-titres quand je parle au quotidien avec les japonais, et du coup je ressens que ce qui me manque ça va être plus travailler justement ma lecture et travailler mes kanji, et j'aimerais vraiment progresser en kanji. C'est pour ça que actuellement je fais beaucoup de 3 channel quand je regarde des animés. Ici vous avez l'animé qui se joue avec les sous-titres, et ici en fait il se copie automatiquement, comme ça je peux passer Yomi-chan éventuellement dessus s'il y a des mots que je connais pas pour pouvoir créer des cartes Anki facilement, etc. En parlant de Anki, j'ai fait mes révisions ce matin en me réveillant comme d'habitude, même si c'est dimanche. Et ensuite j'ai lu pendant environ une demi-heure une web novel pour pratiquer, comme je vous ai dit, ma lecture. Hier j'ai acheté ceci qui est un manuel exprès pour pratiquer les kanji, voilà, pour les écrire. Et ça j'en reparlerai dans un épisode de podcast très certainement, parce que j'ai jamais vraiment bossé la lecture en fait, à part au tout début de mon apprentissage du japonais. Du coup maintenant que ça fait plus de 3 ans que je parle plutôt bien japonais et que j'ai une bonne compréhension, je me dis peut-être ça pourrait être intéressant de faire un petit peu d'écriture pour voir si ça me débloque plus facilement ma lecture. Voilà, c'est une petite expérience que j'ai envie de mener sur moi-même pour voir comment je réagis à ça. Le cahier coûtait 100 yens, je me suis dit vas-y c'est parfait, c'est la bonne taille, on va faire ça. Je vous en parlerai plus en détail dans un épisode du podcast. Toujours est-il que moi je vais regarder ça là avec mon shaker de protéines. Ensuite ça va être direction la douche, et puis je vous retrouve après. Je vous retrouve avec quelque chose un petit peu spécial derrière moi. C'est mon setup de live, voilà à quoi ça ressemble. Alors pour être honnête, c'est la première fois que je mets le micro comme ça sur une boîte, c'est pour essayer d'avoir le micro plus proche de ma bouche. Normalement ça devrait me permettre d'avoir un meilleur son. Solution un peu ghetto, c'est vrai que quand j'étais chez moi en France j'avais un trépied etc. Mais comme je vous ai dit, je suis parti au Japon avec juste un sac, donc avec ce sac là. Donc j'ai pas de trépied, donc voilà, là je vais tenter de faire ça pour voir si on obtient un son de meilleure qualité. Ce micro je l'aime quand même beaucoup parce qu'il est petit, c'est pratique. Sinon j'ai également ma caméra qui me sert normalement à filmer. Du coup comme vous pouvez voir je suis sur le téléphone en attendant, mais elle peut également servir de webcam, donc ça c'est l'avantage de cette caméra. Elle est connectée, bim, j'ai mon ordinateur ici, mon deuxième écran qui est un écran portable ici. D'ailleurs ça c'est très pratique pour étudier le japonais, je vous recommande d'avoir un deuxième écran, même si vous avez un ordi portable, voilà, ça se trouve, des deuxièmes écrans. C'est vraiment très confort pour étudier le japonais, et moi pour streamer c'est indispensable. Le stream d'aujourd'hui c'est 10 outils qui m'ont permis d'apprendre le japonais, qui m'ont rendu bilingue en japonais. Je le fais le dimanche, du coup je stream en ce moment le dimanche à 10h30 heure française, parce que vous voyez, pour moi ça me permet de le faire là au Japon quand il fait encore jour. C'est vrai qu'avant je streamais en plein milieu de la nuit au Japon, c'était franchement un petit peu galère, donc je peux parler dans ma chambre sans trop déranger ma voisine vu qu'on est en pleine journée. En pleine nuit ça serait pas possible. Et comment je me setup, c'est qu'en fait je décale le bureau ici, parce que j'ai choisi en vrai exprès cette chambre parce qu'il y avait 2 fenêtres là, vous voyez, et ce qui fait que ça tombe extrêmement bien parce que je peux placer ma caméra directement à bonne hauteur sans avoir une tonne de matos. Solution un peu ghetto mais ça marche très bien, ça me permet d'avoir de l'éclairage naturel, sachant que j'ai cette lampe un petit peu parce qu'il commence à faire nuit généralement en fin de live. Puis si la vidéo sur les 10 outils qui m'ont rendu bilingue en japonais vous intéresse, je vous laisse le replay du live dans la description. Moi j'ai fini le live, je suis un peu éclaté, j'ai faim aussi, du coup là je mange ça, c'est vraiment pas mal hein. Bon c'est juste des cacahuètes avec du chocolat. Si je mets le bureau en plein milieu comme ça, c'est pas terrible, donc je le recale à chaque fois dans le coin quand même, je préfère une fois que j'ai fini mes lives. Et puis ce soir on va manger, alors pas des cacahuètes, les cacahuètes c'est juste un petit snack, du curry japonais. Yes. Tchan tchan. Bon bah bon app. Si vous voulez en apprendre plus sur la vie en Shiros ainsi qu'un code promo, vous avez toutes les infos dans la description. Si vous aussi voulez venir vivre au Japon, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss.